Avant de Slimy, nous recevions le soutien de Lil Tecca, Lil Uzi Vert et même de Northwest, tout en étant surnommé l'Elvis Presley mexicain. Avant que De Slimy n'explose avec des morceaux comme Shrimp, Legion et son son underground Cypherverse, attirant des millions d'écoutes et faisant de lui l'un des artistes les plus polarisants d'internet, devenant ainsi l'un des nouveaux artistes les plus discutés de la génération Z, avant que son morceau Shrimp ne prenne une toute nouvelle dimension en devenant la bande-son des clips de réaction d'IShowSpeed. Et même lorsque Drewski est apparu sur MSNBC pour discuter de l'économie. Et avant que De Slimy n'invite sa grand-mère à apparaître dans l'un de ses clips, célébrant ce que beaucoup de fans considéraient comme le signe ultime de sa réussite. De Slimy pourrait honnêtement faire revivre 2015 portant sur ses épaules l'énergie de toute la scène rap underground. Il est l'une des stars montantes du hip-hop et fait tout ça pour une nouvelle génération. Maintenant, son style rappelle celui de ses idoles, XXX, Lil Pump et Playboi Carti. Alors que son parcours, ayant grandi avec des parents immigrés mexicains dans une petite ville appelée Oklahoma, eh bien c'est déjà beaucoup à surmonter en soi. Je veux dire, ce gamin sortait déjà des morceaux avant même d'être adolescent. Et certaines personnes se replongent dans ses anciens morceaux et se disent « Mince, ce gamin, prépubère, il avait du talent ». Nous en parlerons un peu plus tard dans cette vidéo, ainsi que des comparaisons avec Elvis. Maintenant, De Slimy, il a aussi essayé de mener une vie complètement normale. On parle de petits boulots dans des épiceries, chez 7-Eleven et dans des restaurants, avant qu'il ne se rende vite compte que le talent, la créativité et le chaos, ce qui brûlait en lui, étaient trop forts pour qu'il puisse les ignorer. Alors, au lieu de pointer pour un autre service, eh bien, il est retourné dans la cabine d'enregistrement, probablement son placard, et il a créé Shrimp, un hymne chaotique, furieux et effréné auquel la génération Z s'est immédiatement identifiée. Maintenant, cette vidéo, c'est l'histoire de Slimy, ou comme Internet a commencé à l'appeler, l'Elvis mexicain. C'est avant qu'il ne devienne célèbre. Allons-y. De Slimy est né sous le nom de Sergio Garcia le 24 janvier 2006 de parents immigrés mexicains et a grandi à Midwest City dans l'Oklahoma. C'est une banlieue ouvrière située juste à l'extérieur d'Oklahoma City. Elle est surtout connue pour, eh bien, l'attentat d'Oklahoma City. Aujourd'hui, sa population tourne autour de 60 000 habitants. Elle est surtout reconnue pour ses familles de militaires, ses chaînes de restaurants et sa vie tranquille de banlieue, rarement pour une culture rap underground. Midwest City est le genre d'endroit. La plupart des ados y font des petits boulots, s'engagent dans l'armée ou cherchent à partir. Lors d'une interview, Slimy lui-même a décrit l'Oklahoma comme un endroit où tout va lentement. Et pour un gamin obsédé par la culture internet, la musique et qui a une personnalité hors du commun, il se sentait souvent mentalement déconnecté de l'environnement qui l'entourait. En grandissant, Sergio rêvait à l'origine de devenir joueur de basket professionnel et il a passé des années à poursuivre cette voie. Il prenait cela très au sérieux avant de réaliser qu'il était en compétition avec des jeunes ayant bien plus de ressources, d'entraînement et d'avantages. Cette prise de conscience a été un choc parce que le basket n'était pas juste un passe-temps pour lui, c'était sa première vraie porte de sortie d'une vie ordinaire. Quand ce rêve s'est estompé, la musique est peu à peu devenue sa nouvelle obsession, comblant son vide. Contrairement à beaucoup d'artistes qui se sont lancés directement dans le rap après avoir entendu des tubes à la radio, eh bien, le premier rapport de Sergio à la musique venait de la culture internet. Au milieu des années 2010, SoundCloud a explosé, et il a été fortement influencé par des artistes comme Smokepurpp, Lil Pump et XXXTentacion. Plus tard, Playboi Carti deviendra aussi un artiste clé. Alors, qu'ont-ils en commun? Eh bien, ils ont complètement rejeté la structure traditionnelle du rap et ont plutôt privilégié l'énergie, le chaos, la personnalité et l'émotion brute, c'est-à-dire au détriment de la perfection technique. Pour Sergio, cette époque n'a pas seulement inspiré sa musique, elle a aussi changé sa vision de la manière dont les artistes pouvaient sonner. Avant de devenir tout Slimy, Sergio sortait à l'origine de la musique sous le nom de CGS. C'était à l'époque où il expérimentait des styles de rap plus traditionnels, fortement inspirés par le boom bap et les sons classiques de l'underground sur internet. Avec le recul, la différence entre ses premiers enregistrements et le son chaotique et distordu qu'il a rendu célèbre donne l'impression d'un énorme changement. Même aujourd'hui, les fans sont surpris d'apprendre que ses premiers morceaux semblaient polis et retenus comparés à la saturation sonore qui fait désormais sa renommée.
En dehors de la musique, Sergio a aussi passé du temps à essayer de mener une vie complètement normale. Comme beaucoup d'adolescents du centre des États-Unis, il a occupé des emplois ordinaires dans des supermarchés, restaurants et un 7-Eleven. C'était avant de se rendre compte rapidement que les environnements de travail traditionnels, ils ne correspondaient pas à sa personnalité ni au désir bouillonnant en lui de devenir une superstar. Selon Slimey, il a quitté son emploi au 7-Eleven après seulement quelques jours à cause des gens et de l'ambiance qui l'entouraient là-bas. Maintenant, ce sentiment de ne pas s'intégrer dans les structures normales, il allait finalement devenir l'un des thèmes majeurs de toute sa carrière. En 2021, Sergio a officiellement commencé à sortir de la musique sous le nom de Too Slimey, un personnage qui a lentement évolué pour devenir l'une des identités les plus étranges et polarisantes de la scène rap underground. Tandis que beaucoup cherchaient l'équilibre entre mélodie et structure, Slimey a assumé le chaos avec des basses saturées, un autotune agressif et une production bruyante presque volontairement cassée. Derrière toute cette folie et distorsion d'Internet, il restait un adolescent de l'Oklahoma cherchant à se comprendre en temps réel. Un moment, il composait des chansons dans sa chambre et l'instant d'après, il bâtissait lentement une base de fans fidèles en ligne, partageant avec lui ce sentiment de surstimulation, de colère, d'ironie et de déconnexion de la vie normale. Et finalement, un morceau en particulier, il allait tout changer. Au début de 2024, Too Slimey a mis en ligne un extrait d'une chanson appelée Shrimp et presque immédiatement, Internet est devenu fou. Maintenant, le morceau ne sonnait pas léché, sage ou calibré pour le marché. Il sonnait fort, distordu, chaotique et presque volontairement écrasant. Comme si quelqu'un avait pris du rage rap, de l'hyperpop, la culture des mèmes Internet et du bruit pur, puis avait tout fracassé ensemble à fond. Pour les auditeurs plus âgés, la chanson ne ressemblait même pas à de la musique. Mais pour les jeunes qui ont grandi entièrement en ligne, Shrimp est devenue presque immédiatement addictive. La chanson ne dure qu'1 minute et 1 seconde au total, mais elle s'est vite échappée des scènes rap underground pour devenir virale sur TikTok, Instagram Reels et dans la culture des mèmes, sans doute grâce à sa longueur idéale. Ce qui a distingué Too Slimey, ce n'était pas seulement la viralité en elle-même, mais à quel point la musique sonnait étrangement agressive, surtout comparée à presque tout ce qui se passe dans le rap en ce moment. Les critiques décrivent sa musique comme une musique noise saturée à l'extrême avec des 808 et un poltergeist qui hurle par-dessus des sirènes d'ambulance. Certains critiques l'ont comparé à l'artiste de noise expérimental Merzbow, tandis que d'autres ont soutenu que sa musique représentait le point de rupture absolu du rage rap lui-même. Même les auditeurs qui détestaient les morceaux n'arrêtaient pas de parler de ce nouveau gamin. En même temps, les fans sont devenus de plus en plus obsédés par tout ce que dégageait Slimey. Ses cheveux en bataille, ses performances désordonnées, son énergie punk et sa personnalité imprévisible ont commencé à susciter des comparaisons avec les rockstars de l'ère Internet. Et finalement, Internet a décidé de le comparer à Elvis Presley lui-même. Je ne vois pas la ressemblance. Le surnom d'Elvis mexicain a émergé en ligne, à la fois comme blague et parce que les fans trouvaient que Too Slimey avait une aura magnétique et un charisme que la plupart des artistes modernes n'ont pas. À mesure que l'engouement grandissait, des soutiens importants sont arrivés. Playboy Max, il a aidé à faire découvrir Slimey à un public plus large sur les plateformes de streaming après avoir d'abord réagi à sa musique avec une totale incompréhension avant de devenir peu à peu fasciné par son potentiel. Ensuite, North West a publié des vidéos en train d'écouter sa musique à fond, suivi d'éloges de Lil TK et finalement de Lil Uzi Vert lui-même qui a déclaré publiquement « Too Slimey a dominé la fin de 2025, je ne peux même pas penser à quelqu'un d'autre ». Soudainement, ce qui avait commencé comme un chaos étrange sur Internet était en train de se transformer en un véritable intérêt de l'industrie. À la fin de UX 1025, Too Slimey avait sorti des projets comme SSO Me et High Anxiety, tout en construisant l'une des bases de fans les plus obsessionnelles de la scène underground. Des titres comme Legion, Serenamite et Pounds Encounters montraient comment il poussait son son vers plus de distorsion et de surcharge sensorielle, tandis que les fans remplissaient les salles en scandant chaque parole dans des scènes rappelant davantage des concerts punk que du rap traditionnel. Lors d'un concert à guichet fermé à Dallas, les fans se jetaient dans la foule, pogotaient violemment, agitaient des drapeaux mexicains dans la foule et criaient « Fuck Ice !» Tout cela, aux côtés de Too Slimey alors que la salle sombrait dans le chaos total. Et d'une manière ou d'une autre, sous tout ce bruit, tous les mêmes, la basse assourdissante et l'ironie d'Internet, Too Slimey devenait lentement quelque chose de bien plus grand qu'un simple rappeur viral. Il devenait un symbole pour une génération qui a grandi sur Internet et qui ne voulait plus d'une perfection trop léchée. Il voulait du chaos, de l'émotion, de l'imprévisibilité et quelqu'un qui semblait assez authentique pour complètement perdre le contrôle en public. En 2026, Internet ne se contentait plus de réagir à Too Slimey, il essayait activement de comprendre ce qu'il était réellement.
Désormais, certains le voyaient comme l'avenir de l'industrie du rap, tandis que d'autres soutenaient que ces chansons ne pouvaient même pas être considérées comme de la musique. Les critiques restaient partagées. Les fans devenaient toujours plus obsessionnels à chaque performance, extrait ou interview. Cela créait rapidement une nouvelle vague de mèmes, réactions, débats et clips viraux diffusés sur les réseaux sociaux en quelques heures. Slimey se distinguait des autres artistes underground par l'ambiance qui l'entourait. Ses concerts ne ressemblaient pas à des performances de rap répétées. Ils semblaient chaotiques sur le plan émotionnel et légèrement dangereux, un peu comme les premiers concerts punk ou l'époque originale de SoundCloud. Les fans criaient des paroles, se ruaient sur scène, pogotaient violemment et le considéraient comme une véritable rockstar, non un simple rappeur. C'est là que les comparaisons avec l'Elvis Presley mexicain ont vraiment décollé. Pas parce que tout Slimey ressemble musicalement à Elvis, mais parce que les fans ressentaient le même genre d'hystérie brute, d'obsession, de charisme et d'imprévisibilité qui l'entourait. Cette imprévisibilité, c'est exactement ce à quoi les jeunes publics s'identifient. En même temps, il y a aussi un côté étonnamment humain chez Sergio Garcia qui perce parfois à travers tout ce chaos. L'un des exemples les plus clairs est survenu lorsqu'il a invité sa grand-mère à apparaître dans l'un de ses clips musicaux, créant ainsi un moment qui a immédiatement touché les fans. Pour un rappeur souvent perçu comme bruyant, ironique et complètement obsédé par Internet, voir Slimey célébrer sa famille et ses racines a rappelé aux gens qu'il y avait toujours un vrai gamin sous la distorsion et la folie virale. Avec des apparitions à Rolling Loud, Summer Smash, des soutiens massifs, des concerts underground à guichets fermés, eh bien, deux Slimey se retrouvent à une drôle de croisée des chemins. Est-ce juste une obsession virale d'Internet vouée à disparaître, ou devient-il la première vraie rockstar latino underground issue du web pour une nouvelle génération ? Slimey est passé d'adolescent travaillant dans une épicerie et quittant des emplois chez 7-Eleven dans une petite ville à l'un des artistes les plus chaotiques et discutés sur Internet. Maintenant que vous entendiez du pur non-sens ou l'avenir de la musique underground, une chose est indéniable. Toute une génération en ligne est devenue obsédée par l'énergie, l'imprévisibilité et l'émotion brute qu'il apporte. Slimey est-il vraiment l'Elvis Presley mexicain ou Internet crée-t-il en direct sa prochaine star culte du rock ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.